Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est les produits terminés du mois de janvier. Le premier produit est de la marque Clocher. C'est un petit format d'une lotion tonique antioxydante et apaisante aux extraits de thé vert et de ginkgo du Japon. Je l'ai reçu donc dans une nude box, d'où le petit format. Sincèrement, j'ai pas trouvé ce produit très efficace plus qu'un autre tonique. Je préfère fortement mes lotions à base d'amamélis, que ce soit des eaux florales, de rose, de bleuet, de fleurs d'oranger. Je trouve ça vachement plus efficace que celui-ci. Franchement, j'ai eu l'impression de me mettre juste de l'eau sur le visage. J'ai pas vraiment eu l'impression qu'il y avait un quelconque effet. Au niveau de la composition, donc c'est pour tous les types de peau. C'est à base d'aloe vera, d'eau de rose, d'extrait de ginkgo, d'extrait de camélia et d'extrait de betterave rouge. Je n'ai pas trouvé dans la composition l'extrait de thé vert. Alors je sais pas du tout parce que c'est vraiment que des extraits d'eau florale ou des extraits de plantes et à aucun moment il y a un soupçon de thé vert, de notion de thé vert. Donc je sais pas trop pourquoi ils nous ont mis thé vert, parce que moi je le trouve pas. Donc c'est un produit qui a seulement une certification vegan, il n'est pas du tout bio, mais ça ne change en rien au fait que le produit est 100% clean. Il y a quasiment que des composants issus du monde biologique. Les ingrédients sont certifiés, mais le produit en lui-même, voilà, j'ai pas trouvé de certification. Sur le petit format, il n'y a pas de certification, donc voilà, juste que c'est vegan. Clairement, c'est un produit que je n'irai pas acheter parce que j'ai pas trouvé de plaisir à l'utiliser. Ensuite, pour rester dans les soins visage, j'ai terminé un petit format aussi reçu dans une new box de la marque La Canopée. Je suis pas une grande fan des exfoliants à base de peptine de fruits. Je trouve qu'il n'y a pas une efficacité visible. Je préfère largement les masques exfoliants à partir de grains de sucre, de grains de plantes. Je ressens beaucoup plus une efficacité sur l'exfoliation quand il y a des grains que quand c'est seulement des peptines qui sont censés en gros manger les petites peaux mortes qu'on a sur le visage. Je ressens pas cet effet un peu picotant qu'on est censé avoir dans ce type de masque. Alors j'ai la peau sensible, logiquement ça devrait vraiment bien me picoter, et bah pas du tout. J'ai l'impression de me passer un masque à moitié hydratant, voilà, gélifié, mais voilà, je l'enlève. Oui, ma peau est peut-être plus douce, mais j'ai plus l'impression que c'est un effet d'avoir mis quelque chose de visqueux sur la peau que vraiment un effet d'exfoliation. Donc sinon, à part ça, c'est un très bon moment que j'ai passé avec La Canopée. C'est à base d'hibiscus de cranberry. À part le fait que j'aime pas donc les trucs, les exfoliants à base de peptine de fruits. Sinon, c'était quand même un bon plaisir d'utiliser ce produit. J'ai beaucoup aimé. 100% naturel. C'est une marque française. Il n'y a pas de certification sur ce produit. Mais pareil que pour la lotion qui était juste avant, la composition est super top. Donc non, je ne rachèterai pas ce masque exfoliant, mais par contre oui, je rachèterai sûrement des produits de La Canopée, même si c'est une marque qui coûte quand même un petit bras, il faut se l'avouer. On va toujours rester sur le visage. J'ai terminé un lait démaquillant de la marque Bio Happy. Donc c'est une marque italienne, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, fabriquée en Italie. C'est une marque vegan et elle a une certification Natrou. Un lait démaquillant à base de lupin blanc. J'ai beaucoup aimé ce produit malgré que je trouvais qu'il ne démaquillait pas très bien tout ce qui était mascara waterproof. Mais comme la plupart des laits démaquillants que j'ai pu tester, généralement le mascara waterproof, ils ont vraiment beaucoup de mal à l'éliminer entièrement. Au niveau de la composition, si je regarde ma petite fiche, donc c'est à base d'huile de tournesol, d'huile d'amande douce. Il y a de l'alcool aussi dans ce produit. Il y a de l'aloe vera, de l'extrait de mûrier blanc. On vient enfin à l'extrait de lupin et il y a de l'extrait de cassis. Donc c'est quand même une composition assez rare dans les produits additionnels. Par contre voilà, ça reste quand même que de l'eau et de l'huile de tournesol, principalement avec de la glycérine. Donc rien de grandement exceptionnel. Ce produit coûte quand même je crois assez cher. Je vous mettrai le prix sûrement là en dessous. Je sais plus exactement. Je sais que j'ai une crème de jour au lupin que je suis en train d'utiliser qui coûte assez cher. Je sais plus si le lait démaquillant était aussi pas donné en fait pour un lait démaquillant basique. J'ai beaucoup aimé ce produit, mais malheureusement je ne le rachèterai pas parce qu'il faut vraiment que j'arrête d'acheter des démaquillants vu que je suis quand même passée depuis un bon moment aux lingettes démaquillantes, au carré de tissu démaquillant. Il n'y a pas besoin de mettre de produit dessus et voilà. C'est toujours mieux que d'acheter un produit, mais comme j'ai toujours une âme de testeuse et que j'aime beaucoup tester tout ce qui est démaquillant, bah voilà,
je vais racheter un lait démaquillant. Mais j'évite d'en racheter quand même, j'essaye de finir tout ce que j'ai d'avance. Donc pour le moment, non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé une mousse nettoyante, aussi reçue dans une New Box. Donc c'est de la marque Terra Ipsum. C'est une mousse nettoyante Oralia, aux huiles essentielles de lavande et d'orange douce. C'est une fabrication française. Alors là, nous avons le logo Slow Cosmétique, donc c'est-à-dire les cosmétiques où il y a très peu de composants. Donc généralement tout ce que j'aime quoi. C'est une mousse nettoyante quoi. Je l'ai reçue dans une New Box, donc oui, je l'ai testé, je l'ai utilisé. L'application, moi je suis vraiment pas fan, c'est vraiment un truc que je n'aime pas. Donc j'ai pas eu, ça n'a pas été un moment de plaisir. Ça fait vraiment plusieurs mois, voire de très longs mois que je suis sur ce format, que voilà. J'utilisais pas. Là, je me suis forcée à finir la bouteille et non, c'est pas un moment de plaisir cette utilisation de ce produit. C'est propre à moi. Il marche très bien, ça nettoie très bien la peau, mais je n'aime pas cet aspect mousse sur le visage. Au niveau de la composition, c'est à base de bleuet, d'aloe vera, de lavande, d'orange et de tilleul. Donc c'est une très bonne composition. Pas de rougeur, pas d'effet négatif, mais voilà, purement je ne rachèterai pas ce produit parce que je n'aime pas les nettoyants mousse, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé l'un de mes produits phares, c'est-à-dire la crème de jour de la marque Lafare 1789. C'est la crème de jour délicate à base d'amandes, de thym, de karité et de camomille. Je surkiffe cette crème, je la trouve vraiment top. Voilà, je trouve qu'elle hydrate bien la peau, je fais pas de réaction à cette crème. Voilà, vraiment parfaite pour les peaux sensibles, c'est pour tous les types de peau, mais je trouve qu'elle est très bien pour les peaux sensibles. Elle coûte 15 € pour 30 ml, elle est dans une gamme de prix assez moyen. Moi je trouve que c'est assez cher pour une crème de jour. Mais voilà, l'efficacité est là, j'aime beaucoup ce produit. Je trouve que c'est un moment de plaisir de l'utiliser, elle pénètre vraiment bien dans la peau, elle a une super odeur, qu'elle hydrate parfaitement le visage, elle me fait pas de rougeur, j'ai pas de réaction après son utilisation. Donc je la trouve vraiment bien, donc oui, je rachèterai ce produit. Ensuite, j'ai encore terminé un produit issu d'une New Box. Décidément, j'ai fait pas mal de tri dans mes affaires. Alors j'ai fini un sérum, c'est un bio sérum pour le dessous des yeux. Ça fait 10 ml, c'est le format normal, ça coûte 25 €, c'est de la marque You and Wild et c'est 100% naturel. 25 € pour un contour de l'œil totalement inefficace. Alors je suis pas forcément la cible de ce produit parce que je considère que j'ai pas de problème de cerne sur les yeux. Oui, j'ai un peu de cerne quand je suis fatiguée, des choses comme ça. C'est plus un marquage dessous des yeux que vraiment un gonflement du dessous des yeux comme certains peuvent avoir. Je trouve que je suis assez bien lotie sur ce côté-là, que j'ai pas de soucis de contour des yeux. En tout cas, c'est pas un truc qui m'obsède chez moi. Franchement, c'est un truc que je laisse voilà aller. J'ai trouvé ce produit assez agréable. Alors c'est un embout pipette qui est très sympa pour bien quantifier le produit. Après je trouve que voilà, on en met sur un dessous de l'œil, le temps de faire l'autre, il y a le premier qui commence à couler, vous allez me dire, vous pouvez l'étaler directement, moi j'ai tendance à mettre le produit sur les deux yeux et de faire pénétrer le produit en même temps sur les deux yeux. Bon là dans l'idéal il faudrait faire un œil puis après l'autre parce que sinon le produit coule. Bref voilà, le produit en soi est un petit peu galère à appliquer. Après j'ai trouvé que c'était quand même assez agréable et qui pénétrait assez rapidement dans la peau. Donc sur ce point là pas de souci. Par contre sur l'efficacité personnellement j'ai rien vu du tout. C'est un produit qui est à base d'eau de cidre de l'adanifère, donc c'est un antioxydant et un apaisant naturel. Il y a de la fleur de mauve, donc ça permet de lutter contre le vieillissement cutané, et il y a d'huile de d'ambre, donc ça permet de régénérer et de densifier la peau. La composition à la base est super top. C'est vraiment tout ce que le dessous de l'œil, le contour de l'œil a besoin, mais je trouve que voilà. Au bout d'un mois d'utilisation, parce que quand même les 10 ml j'ai mis plus d'un mois à l'utiliser, voire un mois et demi, franchement j'ai pas vu la différence que si j'en mettais ou si j'en mettais pas. Donc voilà, je dois pas être la bonne cible, je pense que c'est surtout ça. Sur New Box, sur leur site, j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires positifs sur ce produit, que les gens étaient vraiment trouvaient qu'il y avait vraiment une bonne efficacité. Moi j'ai rien remarqué, c'est propre à moi-même, donc clairement non, je ne rachèterai pas ce produit. En plus un sérum contour des yeux à 25 € pour 10 ml, c'est vraiment pas dans mon budget et ça me correspond vraiment pas du tout. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé un
dentifrice donc de la marque The Hubble Co. Donc je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo de produits terminés. Je crois que je suis tombée amoureuse de cette marque parce que voilà, j'ai fini celui à la cannelle et celui-ci c'est une pure tuerie. J'aime vraiment le goût de la cannelle. Moi qui cherchais des dentifrices à la menthe fraîche, on sent vraiment un goût de menthe, le côté rafraîchissant. Et finalement j'aime bien le côté un petit peu plus cocooning de la cannelle, le côté un peu plus rassurant. Oui, il faut des choses bizarres dans mes dentifrices. Donc c'est un dentifrice Natrou, il est vegan, il est cruelty free, voilà, tout ça top. Ces dentifrices contiennent du fluor, donc moi j'ai pas de souci, je préfère justement avoir du fluor dans mes dentifrices que de pas en avoir, donc pour moi c'est vraiment pas un souci. Moi j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup leur dentifrice, ils coûtent moins de 4 €, ils sont trouvables plutôt en parapharmacie. Je l'ai acheté sur Santé Discount, donc oui, je rachèterai ce dentifrice encore une autre fois jusqu'au moment où je vais m'en lasser. Ensuite j'ai terminé un produit capillaire, c'est de la marque Santifolia, c'est le baume après shampoing, donc qui permet de démêler les cheveux beaucoup plus simplement. J'en avais entendu beaucoup parler, beaucoup de bien sur ce produit, sur cette marque. Il y a une certification EcoCert, c'est fait en France, c'est de la charte Cosmé Bio, donc tout est très bien, c'est à extrait de framboise, de protéines d'amande douce, démêle et nourrit sans alourdir. J'ai beaucoup aimé ce baume après shampoing, et le fait qu'il a quand même fallu que j'en mette pas mal. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas trop encore. J'ai des masques capillaires qui sont beaucoup plus efficaces que ce produit, donc je pense pas clairement racheter ce baume après shampoing, malgré quand même qu'il ait une très bonne efficacité. Voilà, j'ai un très bon souvenir, c'est une très bonne marque, malgré que j'ai déjà testé, je crois que c'était un après shampoing tout court que j'avais testé, ou le démélange, je sais plus. Je sais que j'ai déjà testé un produit de la marque Santifolia que j'avais pas été super ravie. Je crois que c'était le démêlant justement. Je sais pas, c'est une marque qui m'attire pas plus que ça malgré qu'elle soit française. Il y a des positions un petit peu longues à mon goût. Je sais pas, j'ai pas envie d'aller plus loin dans cette marque. Et voilà, vu que j'ai déjà d'autres produits qui sont plus efficaces, qui démêlent mieux le cheveu, non, je pense que je ne rachèterai pas ce baume après shampoing de la marque Santifolia. Et pour terminer, comme d'habitude, j'ai fini un mascara. Alors oui, c'est une miniature parce que j'ai pas eu le temps de finir d'autres mascaras, même si j'en ai qui sont quand même... J'en ai quelques-uns qui sont en fin de vie. Je pense que peut-être la prochaine vidéo, il y aura peut-être plusieurs mascaras. On verra bien. Mais j'ai réussi à finir le petit format du Roller Lash de Benefit. J'adore ce mascara. Je trouve qu'il définit bien les cils. Il les sépare bien. Le seul petit défaut que je pourrais vraiment avoir, c'est qu'il... densifie pas forcément les cils. Moi j'ai vraiment besoin de volume, d'épaisseur de cils. On voit que j'ai des cils et je trouve que ce mascara, c'est un petit peu son défaut. Il fait plus de la définition, de la longueur. Et pourtant j'aime beaucoup ce mascara. Je trouve qu'il est très facile à appliquer. Voilà. Dans l'immédiat, je pense pas racheter ce produit parce qu'il s'agit vraiment d'aller vers des mascaras bio. Donc voilà, clairement je pense pas racheter ce produit. Mais si vraiment j'ai besoin d'un mascara que je connais et qui est efficace, qui marche très bien sur mes cils, je rachèterai très volontiers celui-ci. Et voilà, on est arrivé au fond du sac. C'était donc mes produits terminés du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air si c'est le cas, à me mettre un petit commentaire pour me proposer des produits à tester ou tout simplement pour donner un avis sur un produit que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et sinon, comme d'habitude, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.